Alors, un gros résumé. 3. Voilà, on y est. Encore une vidéo sur l'apocalypse. L'apocalypse. Il me semblait nécessaire de recycler bien des choses. Bon, on va voir. C'est le groupe qu'on entend en fond, c'est All Them Witches. Un groupe que j'ai vu, on va tourner autour du pot histoire d'arriver à quelque chose. Un groupe que j'ai vu, Triptyque, il me semble, une boîte, où j'avais été introduit comme ça, le mec qui tenait ça, il disait, tu vois, lui, c'est un gars important. Bon, et pareil, je suis important. C'est vrai que j'ai bien des fans. Et pourtant, comme vous pouvez le voir sur YouTube, j'ai pourtant cofondé, en gros. Je l'ai cofondé, on va dire. J'étais parti en mission, j'étais jeune. Pendant 2 ans en URSS. Et à partir de là, peut-être. CCCP, quoi. L'URSS, quoi. Au bout de 74 années, paraîtrait-il que c'est un petit peu interrompu, cette grosse merde. Maintenant, je sais pas. De ce que j'en sais, il y a les cellules dormantes de l'URSS, CCCP. Voilà. Je dis CCCP parce que c'est le plus proche de, on va dire, une sorte de vérité. Parce que l'URSS, alors les cellules dormantes de l'URSS, ouais, c'est bon. Juste tout le monde a gardé son gros drapeau rouge qui se met à la fenêtre. Hop là, ils ont enlevé, les gens qui n'ont pas pigé pourquoi il fallait dégommer ce truc. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais à CCCP, ouais, je m'étais téléporté avec mes gros guns. Je peux faire ça. Comme ça. Je suis Carbero, quoi, je peux faire ça. Ouais, j'étais jeune, bon. C'était pour faire 1,012 000 morts. D'après mon ordre de mission. Histoire de libérer les esclaves, tellement le Seigneur des Morts et l'Éternel, ils n'en pouvaient plus de CCCP. Ils m'ont dit, il restait encore des surprises. Ah ouais, moi j'étais, depuis 2 ans, j'étais anti-CCCP, anti-URSS, on va dire. Même si auparavant, je sais pas, je savais pas trop quoi en penser. Voilà. J'avais envoyé sur une fusée qui est partie, à un moment, un de mes dessins que j'ai fait. Enfin c'était le concours E.T. Pendant un temps, quand j'étais gamin, tout le monde me disait, putain, t'as quel concours E.T. T'as les pins E.T. Alors il n'y en avait que 10. Hein. Moi j'ai demandé que ça. Alors la fusée était partie. Avec mon dessin dessus, et c'était un monde merveilleux que j'avais dessiné. Ma grand-mère qui était passée par là, André Maïdien, pour venir. Elle dit, ça te dirait pas de faire... T'as pas compris, c'est les ricains qui demandent ça. J'ai dit, ouais. Ah ouais, ça a l'air bien, ça, je connaissais un peu l'anglais, que ma mère m'avait instruit en anglais. J'ai mis All Hail Down USSR. Derrière. Alors ça, quand en gros c'était Spielberg, tout ça, le jury de concours, ils ont vu ça. Je suis ça, un concours à Haïti et un monde merveilleux. All Hail Down USSR. Oh, ça va tellement plus. Moi, ils m'ont contacté. Comme ça que les ricains m'ont contacté. C'est comme ça que je suis rentré à la CIA vachement jeune, en fait. Pour vous resituer. Ensuite, j'étais là, donc à CCCP. Ah, c'était laid, hein. Ça l'est toujours. Alors, pour vous dire, en gros, ce qu'on appelle la zone dite orthodoxie. Hein. En gros, ils sont unis par une religion qui a été vite fait réformée par 74 années de déglingage de tout ce qui est religieux. C'était l'avantage. L'avantage, quoi. Que les pédophiles, bon, je savais pas trop si c'était des extraterrestres, mais bon, les pédophiles, les violeurs d'enfants, ils se faisaient chuter à vue, hein, en CCCP à cette époque-là. Plus trop, même à cette époque-là. Là, la grande mode, c'était mettre des fontaines partout. Parce que les analystes de la fin de l'URSS disent, oh, c'était la grosse erreur, hein, mettre des fontaines partout, parce que les gens, ils sont sortis. C'est ça qu'ils nous ont inventé maintenant, soviétique, tout ça, là. Ouais, vite fait, c'est nul. C'est vrai qu'ils ont commencé, ça a commencé par une sorte de fontaine. Moi, j'étais là, dans le coin. Je me suis téléporté sur... je reviendrai plus tard, sur comment je me téléporte. Je me suis téléporté sur quoi? Sur une grosse usine, comme ça, l'usine. Ouais. Grosse usine, hein. Au moins 10 mètres de haut, 20 mètres de long. Et à côté, avec 1 mètre d'écart,
Usine. Oh, ça a l'air nul, j'ai dit, ça a l'air vraiment naze. Hein. Là, voilà. Et bon, j'étais déjà instruit, on m'avait déjà dit que Monsieur Che Guevara restait critique envers l'URSS après son voyage. Il avait fait un discours qui était très mal pris par l'URSS. On a fait un temps, bon. Enfin, ils l'ont laissé se faire flinguer. On m'avait dit ça à la CIA. Ce qu'ils appelaient productivisme Berker apparemment. Cerbero, si je m'appelle Cerbero. Disons le Cerbère. Pour ceux qui sont férus de, on va dire, mythologie. Ça fait longtemps qu'il existe. Hein. 20 millions d'années. Moins 5 jours. C'est comme ça. Bon, alors j'étais là. CCP, note ici. En attendant, je chutais 1,12 million de morts. Fallait extraire le mec qui a créé YouTube, en fait. S'il voit cette vidéo, je le salue. Alors, c'était un gars, il avait été repéré par les satellites, quand même. C'était le seul opposant. Les autres, juste, ils ne s'ouvraient pas leur gueule, hein. Bon, tout le monde avait tellement peur de mourir, et puis lui, ça faisait, dans les 2 ans, il se baladait comme ça. Ça, les satellites, c'est quoi ça? Un mec qui se balade, déjà, déjà c'était louche, hein. En mode soviétique plutôt. Travailler, robot, travail. Voilà, lui, il se baladait, c'est c'est bien, là. C'est rouge. Oh, il y avait beaucoup de rouge, hein. Le reste, c'est de la merde. J'ai ça depuis 2 ans. Oh, je savais pas trop comment on m'avait donné un prospect, on appelle ça. Hein. On va adresser un prospect dessus. Pour retrouver, j'ai réussi à me téléporter. 112 km, oh là, ça avait l'air nul à chier. Puis évidemment, bon, pour vérifier ce que Guevara avait dit, s'il appartient à la même ordre que mort, de la mort, j'ai ouvert discrètement une usine, j'ai vu chou, un truc passé, chou, tiens, des shurikens, des étoiles de ninja, qui étaient sur les travailleurs, j'étais comme ça les travailleurs. Manger des shurikens. Ça, c'était pour augmenter la productivité. Déjà qu'ils se faisaient frapper par des fouets. Hein. C'était ça, l'URSS. Ce qu'on disait, alors après, c'était encore pire. Hein. Le Seigneur des Morts m'avait bien dit, il y a des surprises. Hein. Je te les laisse parce que, je sais pas. Je sais même pas si c'est drôle. Hein. Alors voilà, quand le Seigneur des Morts me dit, je sais même pas si c'est drôle. Bon, alors, Guevara avait bien effectivement vu. C'est vrai que c'était pour des machines aussi. À l'époque, qui étaient revendues à l'ouest. Hein. On disait blablabli, blablabla, le commerce. Non, même pas. Oh, c'était des conneries. Ce qu'il disait dans son discours, le discours d'Alger. Ouais. C'est des machines à outils. Machine-outils. Hein. Alors, une machine-outil, en fait, je vous le fais court. Parce que CCP, ça revient là. L'URSS, ça revient. J'ai à Poutine, il voudra bien. Ah bah à la base il était au... bizarre. Que Poutine à 17 ans, il est en train de KGB, il te serait très bien l'URSS, CCP, tout ça. On va dire, t'es un peu jeune. Bon, ils l'ont gardé à l'œil, puis un peu plus tard, ils l'ont mis avec Helsinki. Quand il est devenu maire d'une grosse ville près de Moscou. Après, au fur et à mesure, Helsinki, il a tellement fait chier, il a tellement gardé le pouvoir de la Russie. Vraiment, c'était rien par rapport à l'URSS. Alors, voilà. Puis, il y avait Gorby, quoi. Gorbatchev. C'est un agent de la CIA infiltré, ça, on m'avait prévenu. Il fallait pas le faire chez lui. Bon, enfin, il faisait un peu semblant. Il avait dit, le mur de Berlin, mais si jamais il tombe, pourquoi pas? Déjà, le mur de Berlin, c'était... Ouais, les gens, ils avaient entendu ça. Ah ouais, les gens, je vous demandais pourquoi le mur de Berlin tombait. Parce que Gorby était le chef de l'URSS. Oh, mais pourquoi pas? En gros, il a fait qu'il était tout faiblard. Gorby, c'était pas ça à la base. Gorbatchev. Putain, monsieur Burner. Ouais, il se jouait au con, en gros, quoi. Pour le compte de la CIA. Ensuite, ce qui s'est passé. Moi, j'étais là. Déjà, le Seigneur des Morts, il avait donné 100 rêves. Il avait octroyé 100 rêves, par personne, à 100 AD6. J'étais parti chez les paysans pour leur dire, mais tu sais que le Seigneur des Morts, il n'en peut plus, hein, tellement il y a des millions de morts. Hein. Tout le temps, il n'en peut plus, le Seigneur des Morts. Sur quoi les paysans, qui eux avaient gardé un petit peu d'instructions
religieuse, en tant que texte. Oh ouais, ils en convenaient. Ils disaient, c'est dingue, hein, mais c'est vrai. Mais tout sous Staline, en fait. Un texte comme Job, tu sais, c'est bien révisé sous Staline. Qui lui était un vrai croyant. Hein. Rien à voir avec ce qui est venu après. C'était, voilà, n'importe quoi. Brejnev, n'importe quoi. Avant, c'était Lénine. Immensément avantageux d'un point de vue éclairage surtout. Oh, il avait tout compris. Enfin, c'était un sale traître qui avait retourné 2 fois à la Tchéka, la milice politique. À 3 ans d'écart. Il a fait 90 millions de morts quand même, sur son propre peuple. Alors, les gens, ils étaient terrifiés. Puis c'est Staline, ça s'est su après qu'il a shooté son vieil ami. 18 coups de shotgun, bah. Staline, on va dire, est arrivé au pouvoir. Voilà. Et il a fait beaucoup de choses, Staline. Il s'est foiré des fois, on l'a menti tellement dessus. Mais des fois, il s'est foiré, il s'est excusé, tout ça. Voilà. Alors, on n'était plus du tout à Staline. Que, de toute façon, il avait tellement construit, pas que en CCCP, hein, sur le monde avec les réseaux staliniens, en gros, j'ai vérifié dernièrement, 3/5 de tout ce qui est construit actuellement sur Terre, hein, c'est Staline. Oh, il a même mis sa petite étiquette en dessous de chaque immeuble, Staline, petite étiquette. Vérifierez, hein, si ça se fait de vérifier sur un immeuble. Voilà, donc immensément avantageux de ce point de vue-là. Il a fait globalement, d'après mes estimations, à nous Interpol, Europol, que j'ai rejoint après ma mission CCCP, qui s'était bien passé avec la CIA. 39 à 76, il a fait. Au niveau de l'espérance de vie sur un URSS, quoi, tout autour, ça a augmenté grave. Hein. C'est pour ça, les gens, ils en pouvaient plus. Staline, c'était quand même un atroce dictateur, mais rétrospectivement, ils se disent, oh la vache, il était bien, monsieur Staline. En Afghanistan, même dans des lieux qui ont été agressés par ces CCP, oh, ça se vend super bien, hein, les statues Staline. Oh, ça part comme des petits pains. Les gens, finalement, à 50 ans d'écart, ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait, quoi? Finalement, ils oublient ses mauvais côtés. Puis les bons côtés sont tellement évidents. Mais jamais personne n'a donné autant. Alors là, mais c'était... Il avait donné 19 millions de tracteurs, 16 millions de moissonneuses. Gratos, hein! Moissonneuses batteuses. Ce qui a déterminé beaucoup de choses. Quand les 100 AD6 sont venus,